Bonjour, bonjour nos amis les scorpions. On est ensemble aujourd'hui pour votre tirage professionnel du mois de mai, donc 2020. Pardon, bonjour et bienvenue à tout le monde évidemment, à tous les nouveaux abonnés. Merci de nous rejoindre et de vos abonnements, vos clics sur les notifications, les j'aime qui sont un vrai soutien. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début aussi. On est donc dans une lecture intuitive générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle uniquement. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Faites-vous confiance au niveau des ressentis. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude pour les consultations privées. Donc c'est une nouvelle façon de faire, là j'ai eu envie de changer un petit peu, donc c'est parti, on y va pour votre lecture donc du mois de mai. Alors avec la triade, on a, waouh, le nadir, l'oméga, suivi de la naissance, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, passant par une période, je pense que vous avez passé une période qui était pas rose du tout. Ok, donc ce que ça veut dire vraiment ici, c'est qu'il y a un cycle hein, clairement qui se termine, je veux dire avec le nadir et l'oméga. On a passé une étape, en fait on est en train de fermer une étape, on est en train de clôturer un cycle qui n'était pas sympa. Pour certains, évidemment, ça parle pas à tout le monde. Il y a eu une idée d'y aller un peu sur les coudes depuis un moment, d'y aller à l'aveugle depuis un moment, de pas voir ne serait-ce que l'ombre d'une éclaircie ou d'avoir le sentiment de faire les choses, mais d'être dans un truc étriqué, limitant, où on n'était pas dans la pleine expression de soi-même, on avait le sentiment de scintiller comme une petite étoile alors qu'on pourrait être un soleil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a vraiment d'avoir été dans le bas potentiel de ces potentialités justement. Donc là vraiment on passe de l'ombre à la lumière avec cette naissance. Il y a une idée d'être mûr pour commencer un nouveau cycle. Il y a une idée de commencer un nouveau cycle pour vous sur l'énergie du mois de mai, les scorpions. On va voir comment ça se traduit dans votre jeu, donc concrètement dans la matière, ici, avec le Rider-Waite. Là, moi, j'ai un langage de votre âme. On va dire, allez, votre inconscient, mais aussi votre conscience. C'est aussi bon, les souhaits que vous pouvez... Enfin, c'est les choses que vous souhaitez dans votre vie professionnelle, consciemment ou inconsciemment, ok? On va voir ce que ça nous dit. Et ensuite, les blocages à conscientiser afin de les travailler, de les dépasser, d'améliorer votre situation professionnelle, ok? Ou de parvenir à ce que vous souhaitez réellement. Concrètement, dans la matière, sur le mois de mai, on a le 10 de denier, on a l'impératrice, arcane majeur, et on a l'as de bâton. Eh ben dis donc, c'est une belle expression de soi, en tous les cas, sur les énergies là que je vois. Alors, on est dans le concret, qu'est-ce qui se passe? Avec le 10 de denier, on a envie d'aller davantage, on y va davantage dans une notion de libre circulation d'argent. Il y a une idée que le travail va payer. Il y a une idée que si justement vous êtes en train de faire émerger votre plein potentiel, il y a une idée d'abondance qui revient, une idée de circulation de l'argent, de la reconnaissance de votre valeur à travers votre travail. C'est vraiment une idée comme ça. Il y a une forme de reconnaissance plus juste de la valeur de votre travail. Avec l'impératrice ici, on est à sa place, on est réjoui de faire ce que l'on fait, on est dans sa mission, on est prolifique, on est généreux, on est dans l'échange avec les autres. Ici aussi, on est dans l'échange avec les autres, on est dans la transmission avec les autres. Il y a peut-être des gens ici qui sont même dans l'enseignement, par exemple. Ça peut être des vocations ici qui se mettent en place aussi. Hein. Il y a une idée de vraiment d'aller... il y a beaucoup d'idées de transmission avec le 10 de denier. Et avec cette impératrice, c'est confirmé. Il y a
je sais pas pourquoi je suis partie dans l'enseignement, mais c'est vrai elle verbalise beaucoup, elle est très généreuse, elle transmet énormément, d'accord? Donc, et c'est prolifique ce qu'elle fait, ça fait pousser quelque chose, ça fait émerger quelque chose. Et vous avez cette énergie-là sur le mois de mai, concrètement. J'ai l'impression que vous sentez bien à votre place. Il y a quelque chose qui fonctionne très très bien de par ce nouveau cycle qui commence pour vous sur le mois de mai. On a l'as de bâton. L'as de bâton qui vous dit mais allez, vas-y, go quoi. C'est ce que tu fais, c'est bien. Aucune hésitation, on y va. On met les bouchées doubles pour aller vers ce dont on a réellement envie, dans lequel on se sent parfaitement à l'aise, parfaitement à sa place. Il y a une espèce de fierté, alors pas du tout mal placée, une fierté généreuse, quoi. C'est très communicatif, je trouve, au niveau de l'énergie, ce qui se passe. Vraiment. Quelqu'un qui vous verrait là serait réjoui, content pour vous de voir à quel point oui on peut se sentir bien au niveau du travail. Il y a une idée de nouveau cycle dans ce que vous choisissez véritablement d'être et de faire au niveau de votre travail. Ça peut être, je sais pas, il y a peut-être qui font peut-être des reconversions professionnelles, qui changent leur manière de travailler, enfin je sais pas, mais ça échange beaucoup et ça transmet énormément. Au niveau de votre inconscient ou votre conscience, qu'est-ce que vous avez, quels sont vos souhaits? On a le 9 de denier, on a le monde, on s'accouche, on a le 7 de bâton et on a la reine d'épée. Ok, allez, on va se laisser aller, on va voir ce que ça raconte. Alors vraiment, entre le 10 de denier et le 9 de denier, on est vraiment au niveau de votre âme, au niveau de ce que vous souhaitez réellement, il y a vraiment une envie, si vous voulez, de justement d'arriver à se réjouir que ça fonctionne en fait. Il y a une idée d'être content que ça fonctionne, une idée de pouvoir de voir le verre plein, comme d'arriver à profiter aussi et à accepter et à accueillir qu'on puisse générer une richesse par rapport à son travail, parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça, de se sentir légitime, de pouvoir en profiter, on a vraiment envie de se dire mais oui, moi aussi ça peut arriver bien sûr, et je suis ok avec ça et j'accueille ça. Ok, avec le monde, ce que vous avez en énergie sur vous, les scorpions, sur le mois de mai, vous l'avez en souhait. Il y a une idée de se mettre au monde, de s'épanouir totalement. C'est l'idée de se dire j'ai tous les outils en main et je les ai vraiment en main. Et en plus de ça, j'ai une maturité pour tous les utiliser. Voilà ce que ça me dit. Parce que par exemple, le battleur, il les a les 4 éléments. Hein, mais il est... alors oui, il est content de dire « Ouais, j'ai tous les éléments et tout. » Mais là, il est encore jeune, le battleur. Alors que là, on est quand même à la fin des lames du tarot. On a l'arcane 21, ok? Donc elle est mature, elle a expérimenté les 4 éléments, elle a expérimenté ses outils. Vous êtes vraiment dans l'idée de vous épanouir complètement. Vous avez envie aussi, et ça c'est important pour vous, vous avez cette carte du 7 de bâton, vous avez envie d'ancrer en vous que vous êtes quelqu'un de courageux, que vous êtes quelqu'un de persévérant, que quoi qu'il arrive, vous serez là, vous serez en capacité d'aller au bout de votre envie, de vos sujets, de vos projets. Voilà, c'est cette énergie-là que vous avez envie d'avoir en vous. Et un déterminisme sans faille de la reine d'épée, qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait où sont ses limites, elle sait classer les choses, elle sait ordonner les choses, elle sait trancher quand il faut trancher. Tout est en ordre avec elle, ok? Et elle est sûre d'elle. Je sens une forme de sécurité et d'autorité intérieure. Alors, d'autorité dans le bon sens du terme, parce qu'il y a une forme de maturité. On pourrait penser qu'elle peut être austère de temps en temps, cette femme,
vous replacez, hein, si vous êtes un homme, c'est une énergie, je le rappelle. Une idée de... C'est juste qu'elle elle maîtrise son truc et du coup, elle peut se détendre en fait. Moi, je la sens détendue là. Elle est épanouie. Elle est épanouie. Ok? C'est juste qu'il y a une idée de... Ça y est quoi, je sais où je vais, j'ai envie. Et puis, et c'est au fond de vous, c'est vos souhaits. Vous voulez être au clair dans votre tête. Alors, quels sont les blocages à travailler pour améliorer la situation, pour parvenir à vos souhaits, pour... Enfin voilà, ok? Qu'est-ce que ça nous raconte? On a le 8 d'épée, le 2 de denier, le 3 de denier et le valet d'épée. Je vous montre les cartes. Ok, 8 d'épée, 2 de denier, 3 de denier, valet d'épée. Qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a quand même une idée au niveau des blocages. Là, on est entouré de deux épées et il y a 2 deniers à l'intérieur. Ok, donc il y a une idée là. Vous avez enfermé votre corps et votre ancrage, votre capacité à réunir vos talents ou réunir les personnes qui peuvent vous aider à être dans vos projets, construire vos choses et tout ça. Eux sont enfermés. Eux, là, sont enfermés. Le 2 de denier, où on vous demande de vous ancrer parce que il y a une énergie à dépasser d'incertitude. J'y vais pas, je me lance pas. Lui, là, il est là. Et le 3 de denier qui est ici, qui aimerait bien justement fortifier ses compétences à l'aide de peut-être collaborateurs, choses comme ça, qui viendraient en complémentarité, ou peut-être ajouter des outils à votre méthodologie de travail. Ces deux-là ont du mal à fonctionner, d'accord? Et lui, du coup, il est dans son défaut de j'avance, je recule. Et c'est à travailler l'ancrage dans votre corps. Donc, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Ils sont enfermés par ces 2 protagonistes-là. Ok? La 8 d'épée et le valet d'épée. Ils sont enfermés dans votre mental. Vous êtes enfermés dans votre mental, en fait. Un mental qui est limitant. Et c'est ça qui est à dépasser. Vous vous empêchez, parce que c'est vous qui vous empêchez avec le 8 de denier, de bouger, de franchir une petite étape. Vous ne voulez pas voir, pas entendre. Je veux dire, elle n'a pas que les yeux bandés, elle a les yeux, les oreilles, elle est ligotée. Il est hors de question de bouger d'un pouce. Oubliez-moi, je ne suis pas là. Donc, si elle pouvait se cacher derrière les épées, je pense qu'elle le ferait. Pour cette énergie, tout est une menace. Ok, donc, elle préfère rien faire. Et du coup, elle est dans l'incapacité de proposer quelque chose de nouveau, proposer une nouvelle idée, une façon de réfléchir, une idée de curiosité, d'aller chercher quelque chose. Ça, du coup, elle n'y arrive pas. Mais elle est bloquée, l'énergie, dans le mental. D'accord? Et pour pouvoir... Alors, pour débloquer le mental, on vous conseille de partir de là. De partir de là. Ancrez-vous. Faites redescendre l'énergie dans votre corps jusqu'en bas de vos pieds. Ok, ancrez-vous, ça va apaiser le mental. Commencez à voir autour de vous si en échangeant avec des gens au niveau de votre travail, il est possible peut-être d'harmoniser vos compétences, faire un travail d'équipe pour certains, d'autres peut-être avoir d'autres outils dans leurs compétences pour avoir quelque chose je sais pas, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond vraiment et qui fait que vraiment on va pouvoir aller sur cette renaissance à plein poumon. Commencez par ça et c'est ce qui va exploser, selon moi, les barrières du 8 d'épée, ok? Et qui vont permettre à ce valet d'épée d'aller s'exprimer. Le conseil. Alors on a l'accident avec le Béline, l'accident qui de toute manière on le voit bien, hein, il y a un truc qui s'écroule, vous êtes un petit peu confronté à ça. En dos de deck j'ai la maladie, donc
il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui ne va pas professionnellement pour vous, qui se casse la figure, qui ne vous convenait pas clairement, qui vous pompait votre énergie, qui vous mettait sur les rotules. Ça, c'est pas ok. Et ça se termine. Parce que là, vous avez envie de quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'épanouissant. C'est ce qui va se passer sur le mois de mai. Hein. Mais ça me dit qu'on ne vous laisse pas tranquille. C'est pouf, on vous pousse. Hein. C'est la fin de Harakiri. On se met la rate au courbouillon pour satisfaire les autres. Ça marche plus. Ça marche plus. Ou pour satisfaire un positionnement où on bouge plus. Ça marche plus. Parce que clairement, vous êtes là-dedans. Mais en gros, vous faites du mal. Et vous sacrifiez un potentiel qui visiblement a de quoi aller bien loin. Ça marche plus. Clairement, ça marche plus. Le cycle est terminé. Hein. Moi, on me le dit dans les cartes. On me propose des choses beaucoup plus positives, bien meilleures sur le mois de mai. Donc, je sais pas à qui ça peut parler, mais en tous les cas, pour ceux qui avaient des choses comme ça un peu en tête, c'est mûr. Ok ? En conseil, au niveau du surrender, on vous dit d'abandonner le fait d'avoir toujours à avoir le dernier mot, entre guillemets, d'avoir envie d'avoir raison. Voilà, ok. On vous dit, permettez aux autres d'avoir le cadeau, offrez aux autres le fait d'avoir raison. Ça va en fait enlever une forme de rigidité, d'accord ? Ça va assouplir complètement le dialogue et les rapports. Ça va résoudre des conflits et les relations. Alors, vous voyez comme ça vous parle, ok. En tous les cas, il y a une nouvelle façon de faire. Il y a une nouvelle façon, je pense, peut-être aussi d'harmoniser avec des gens dans le travail, je sais pas, ou avec d'autres outils. Mais un cycle se termine. Vous renaissez à vous-même, mes chers scorpions. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et de votre bienveillance. Merci de vous abonner, de liker, de cliquer sur les notifications. Tout est marqué partout. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.